YC Music, lumière née d'une solitude ancienne, un cœur vrai, sans masque, une vérité humaine. Il a trouvé dans la musique un langage plus fort que les mots, un refuge où son âme peut enfin dire tout haut. Dans le silence intérieur, il a cherché sa direction et c'est là qu'il a découvert la foi comme guérison. Une lumière qui guide chacun de ses pas et donne profondeur à tout ce qu'il écrira. Son univers mêle spiritualité et émotion brute, un souffle sincère qui console, relève et lutte. Il chante pour que d'autres se sentent moins seuls, pour murmurer « Moi aussi, je porte ce que tu portes au fond d'eux ». Bienvenue, YC Music. Merci Momo. Alors, en 3 mots, est-ce que tu peux nous décrire ton univers musical? En 3 mots, si je pouvais décrire mon univers musical, je dirais résilience, sincérité et puis spiritualité. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as commencé à faire de la musique? J'ai commencé à mes 15 ans. J'ai commencé à mes 15 ans dans la chorale de mon église et tout ça. C'est parti vraiment de là que j'ai commencé à apprendre à aimer un peu tout ce qui va avec la musique et tout. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus de création? Mon processus de création, il se passe de plusieurs manières. Ça arrive que des fois, je puisse écrire sur mon vécu, genre j'ai vécu une histoire et puis je trouve que, ça me touche de le partager, je vais le partager. Ça peut arriver aussi que je partage les témoignages de gens autour de moi. Ils sont passés par des choses et tout ça, des accomplissements ou des défis, je raconte comme ça et vu que je ma musique aussi, elle est sur la foi, quand je suis convaincu de quelque chose, que je le sens dans mon cœur aussi, je le partage aussi comme ça là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu fais, juste, de la musique qui est liée à ta religion? Déjà, j'aimerais bien dire une chose, c'est que pour moi personnellement, c'est pas comme si j'aime pas vraiment qu'on parle que de la religion. Mmh. Moi, le gospel en soi, ou je dirais ma foi, je le prends plus comme un style de vie que quelque chose comme religion, religion. Non, Mmh. c'est plus vraiment un Oui, style c'est un de vie quotidien. que je porte, tu vois? Mmh. C'est comme ça. Et moi, je suis allé vers cette musique-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a bâti aussi d'une certaine manière. Je pense que sans ça, je ne serais pas vraiment la personne que je suis aujourd'hui avec ces valeurs et ces principes-là que je porte, en fait. Qu'est-ce qui te motive à créer au quotidien? Rendre les gens heureux autour de moi, je dirais que c'est ça, en tout cas. Donc quand Ça me fait du bien quand je crée, quand les gens autour de moi écoutent ce que je fais et que ça les rend heureux, pour moi, c'est essentiel. Ouais. donc c'est ce que tu voudrais que le public ressente, c'est du bonheur quand on t'écoute? Ouais, du bonheur, mais en même temps aussi de se retrouver, comme tu l'as dit en avant et tout, de se retrouver parce que ce que moi je fais, Mmh. c'est vraiment aussi, comme que ces gens-là, quand ils écoutent, qu'ils se disent que: «OK, en ce moment, peut-être il y a telle chose qui ne marche pas, mais ce gars-là, il est passé par la même chose et aujourd'hui, il est rendu à un point B où il arrive quand même à s'en sortir». Ce qui fait, j'ai soulevé la résilience. Donc c'est possible de passer par certaines étapes. C'est simplement des étapes qui te construisent pour pouvoir après revenir plus fort, je pense. Avec, le gospel, est-ce que tu choisis une musique et puis tu écris? Ou est-ce que tu écris et puis après tu trouves le son derrière? Ou est-ce que tu n'écris pas et puis, tu demandes à quelqu'un d'écrire et puis tu tu chantes? OK, dans le fond, je suis plus un artiste qui écrit avec de la mélodie, donc j'écoute, puis j'écris. C'est comme j'ai dit, ça dépend vraiment du contexte dans lequel je crée. Si par exemple, j'ai une thématique, si je dois commencer par une thématique, j'ai un thème, j'essaie de voir dans quelle mesure du possible je dois apporter ces thèmes. Est-ce que c'est un truc joyeux? Est-ce que c'est un truc mélancolique? Est-ce que c'est un storytelling? C'est en fonction de ça aussi que je peux choisir des prods, mais je suis beaucoup plus un artiste qui penche d'abord sur l'écoute des prods et l'écriture après. C'est, vraiment, beau ce que tu fais, surtout que c'est lié, bah, à ce que tu es parce que c'est ton quotidien, Ouais. la foi et puis, l'église. Comment ton église, prend ça, le fait que tu sois un artiste, qui chante? Au début, peut-être c'était un peu compliqué de par la personnalité, la représentation aussi de la personne et tout ça. Mais une fois que vraiment ils ont appris à regarder comme la personne intérieure que je suis, les stéréotypes ont vraiment comme disparu. Et quelque part, je me dis, c'est pas aussi tout le monde forcément qui va te valider. Donc, Mmh. ça sert presque à rien de vouloir être validé par tout le monde. Mais ce que tu fais, si ça parle aux autres, je pense que c'est déjà une bonne chose. Oui et puis,
Le fait de se sentir bien aussi Mmh. dans le processus. Exactement. Hem, Tu travailles sur un deuxième EP. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'attend dans ton deuxième EP? Ben, déjà, mon premier EP, il s'appelle Faithful Melodies. Pourquoi? Comme les mélodies de la fidélité. C'est vraiment comme, ça raconte vraiment un peu les débuts de ma carrière musicale et tout ça. Puis le deuxième EP, j'ai un titre, mais je ne vais pas spoiler. Ouais, Parce que on va le garder secret. ouais, je suis pas encore sûr que c'est le bon titre, mais vraiment c'est un EP qui va parler un peu de comme une suite logique, tu vois? Mmh. C'est un peu comme quelqu'un qui était perdu, qui a retrouvé son chemin et après avoir retrouvé son chemin, c'est quoi qui vient après? Mmh. Donc ça sera un peu comme une suite logique de ce que j'aimerais apporter au fait. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau, ça sort quand? Ça Ça aussi, on aussi va pas ça aussi spoiler. ça aussi, on va pas dire de Ouais, date? on va pas spoiler, mais c'est pour très bientôt en tout cas. Quand vous allez voir, les choses vont aller un peu plus rapidement là. Forcément, il y a une date qui va sortir juste après. Parfait. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer? Ben, le message à faire passer, c'est que déjà, moi, en tant qu'artiste, souvent, j'ai bien aimé pourquoi la phrase que tu as soulevée, le mot religion. Souvent, on me demande toujours pourquoi je mets souvent ma religion en avant, mais je répétais la même phrase. C'est pas Mmh. vraiment la religion qui compte, mais c'est vraiment comme ces styles de vie-là qu'on Mmh. choisit de mener, en fait, tu vois. Je me dis, on est dans un monde où on est libre de faire ce qu'on veut, mais c'est important pour nous de garder les bonnes valeurs et les bons principes. Mmh. D'où moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment apporter à ces gens qui écoutent ma musique ou qui se dit en écoutant ma musique, c'est plus une question de religion. C'est pas vraiment ça. Ouais, C'est tout le beaucoup monde peut plus l'écouter, en fait. voilà, c'est vraiment un style de vie que je t'apporte. Mmh. Si tu trouves que ce style de vie-là, tu le trouves sain, tu le prends et puis voilà, gloire à Dieu, tu vois? Mais si par exemple, c'est un style de vie qui te parle pas forcément, je serais aussi d'accord avec ça. C'est comme j'ai dit au début, le but, c'est pas d'obliger tout le monde à me valider, mais le but, c'est que chacun arrive à se retrouver en écoutant. C'est ça vraiment que je pourrais dire. Ouais, le plus important, c'est d'être tolérant aussi, donc Exactement. on a chacun des goûts, différents, donc ça va aussi, Ouais. pareil. Merci beaucoup, YC Music Merci. et puis, on espère te retrouver bientôt sur les plateformes de musique puisque vu que tout est secret. Bon, tout est secret, oui, mais comme là, normalement, j'ai peut-être un projet qui sort comme en décembre. Puis quoi encore? Ben, j'ai un concert le 13 décembre à Montréal. Puis j'ai un autre concert le 17 janvier à Ottawa-Gatineau. Ah waouh! Ça voyage. Super, Pas mal. je te souhaite encore plein de succès. Merci. Merci.